Donc, vous voyez le premier. Vous pouvez également voir sur l'écran les déplacements qu'elle fait, que MySQL est exactement comme le code a déjà décrit au départ, en fait. Donc, ça, c'est le deuxième déplacement, aller et retour. Bon, pour le cours rapide, comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert le software Repeat-Host, le software Repeat-Host. Mais je peux vous montrer comment l'installer. Il est très facile. Vous n'avez juste qu'à aller sur Google et taper Repeat-Host, comme je le fais. Quand vous tapez sur Repeat-Host ici, vous pouvez voir sur ce site Repeat Software. Et là, vous avez Download Now. Ça veut dire que si vous entrez dans cette page, vous avez là, vous tombez sur le site de Repeat. Et juste en bas, vous pouvez choisir en fonction de votre système d'exploitation quel software vous pouvez utiliser. Donc, moi, j'ai Windows. Donc, ça veut dire que si je dois réinstaller mon application, je vais choisir Windows. Pour ceux qui ont Mac ou Linux, vous pouvez y choisir, en fait. Ouais. Donc, c'est facile d'avoir. C'est un software gratuit, c'est une application gratuite. Et ouais, ça, c'est juste pour l'installation de l'application, en fait, dans votre machine. Exactement. Bon, nous allons aller. Nous allons faire un chemin retour sur notre application. Donc, comme vous pouvez voir, cette page, là, vous voyez, par exemple, c'est connecté. Ça veut dire que mon application n'est pas encore connectée à mon imprimante, en fait. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut que l'application soit connectée à votre imprimante, en fait. Mais avant qu'elle ne soit connectée, il faut vous rassurer que vous êtes sur le bon port, en fait, parce qu'il y a plusieurs ports. Il faut vous rassurer d'avoir choisi le bon port, en fait. Ouais. Donc, moi, c'est le port 4, comme 4. Je passe sur OK. Et il est aussi possible de modifier la langue, en fait. Par exemple, pour ce cours, j'ai changé la langue en français et tout, quoi. Donc, ouais, et concernant aussi la configuration de l'application, je pense que toutes les données sont déjà, vous pouvez modifier, parce que le cadre ici représente en fait le cadre de l'imprimante, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai par exemple la plaque chauffante de mon imprimante, que vous pouvez voir là, a une largeur de 235, une hauteur de 250. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ma extrudeuse peut aller jusqu'à une hauteur de 250 et ne peut se déplacer qu'à une largeur de 235. Et aussi, à une profondeur, si je veux appeler l'axe Z de la profondeur, c'est-à-dire mouvement à l'arrière jusqu'à également 235, en fait. Donc, en fonction de votre imprimante, parce qu'il y a différents types d'imprimantes qui ont des dimensions différentes et tout. Donc, je peux décider de modifier ces dimensions et ma extrudeuse ne va que se déplacer aux dimensions nouvellement données, quoi. Ouais. Donc, et c'est à noter que ça, ce sont les dimensions maximales. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Pour le reste, vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit. Mais l'application, elle est aussi intelligente. Donc, sans avoir besoin, je crois, je vais dire quoi, d'écrire vos données, c'est-à-dire d'écrire vos données dans l'application. L'application peut automatiquement reconnaître quelles sont les dimensions de la plaque correspondant à votre imprimante, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je passe sur OK. Maintenant, je passe sur connecter. Quand vous avez choisi le bon port, vous pouvez voir, ça change de connecter à déconnecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon application est déjà connectée à mon imprimante, en fait. Donc, mon application est déjà connectée à mon imprimante. Ça veut dire que je peux déjà contrôler mon application à travers mon imprimante. Donc, et on va faire un petit essai. Donc, par exemple, ici, si je veux aller, je veux rentrer à la maison parce que
ce symbole représente rentrer à la maison. Si j'appuie sur rentrer, vous allez voir comment, vous voyez comment ma SQ2 se déplace et pas au point initial en fait. Donc, ma SQ2 est déjà au repos, du moins à la maison. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons un peu effleurer chaque fenêtre ici. Bon, nous sommes déjà à ce niveau. Ici, en fait, ce que vous voyez là, c'est l'escudeuse, en fait. Ça, c'est la représentation de l'escudeuse. Donc, c'est ceci. Donc, le matériel passe à travers ce tuyau-ci et l'escudeuse est chauffée à environ 200 à 220. En fait, cette température correspond à mon imprimante. Donc, mon imprimante ne peut chauffer jusqu'à 220. Mais vous pouvez avoir des imprimantes qui vont jusqu'à 300, 360 et tout. Donc, moi, la température maximale que mon imprimante peut chauffer, c'est jusqu'à 220. Et cette température est OK pour ramollir le matériel, par exemple le PLA et tout, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce symbole représente l'excludeuse et tout. Et là, ici, à travers ces boutons, ces flèches-ci, vous pouvez déplacer votre excludeuse manuellement si vous voulez. Si par exemple, je clique là, je clique ici, je déplace, avec ce bouton, je déplace la plaque. Je peux faire bouger la plaque. Si vous voyez, je bouge la plaque devant en cliquant sur ce bouton. Et vous pouvez aussi voir que je bouge sur l'axe Y, sur l'axe Y, de 130 donc. Ma plaque s'est déplacée par rapport à ma extrudeuse de 130 mm en fait. Donc par rapport à ma extrudeuse, elle s'est déplacée de 130 mm sur l'axe Y. Donc c'est un peu ça. Si je veux maintenant que ma extrudeuse se déplace sur l'axe X, donc vous pouvez voir que ma extrudeuse s'est déjà déplacée sur l'axe X de 50 mm aussi. Et maintenant, je veux que ma extrudeuse se déplace manuellement vers le haut. Ça fait monter. Donc ici, vous avez, en fonction des niveaux, vous avez différents. Et ici, par exemple, si je clique ici, ça va se déplacer juste de 1 ou 2 mm, de 0,1. Mais ici, vous voyez de 0,1 aussi. Si je clique là, elle se déplace de 1 mm. Et si je monte encore au niveau ci, elle se déplace de 10 mm. Donc là, vous avez les niveaux qui se donc à chaque fois que vous montez, vous avez ce chiffre ici également qui change. Donc si j'appuie là, se déplace de 0,01. Si j'appuie là de 0,1. Si j'appuie là, ma extrudeuse va se déplacer de 1 mm. Et si je clique ici, elle se déplace encore de 10 mm. Donc, et c'est la même chose en descendant. Donc, si j'appuie là de moins 0,01, de moins 0,1, moins 1, et vraiment de moins 10 en fait. Et ici, bon, ce bouton, ce n'est nécessairement rien. Parce qu'il n'y a pas de réaction quand on appuie, donc ce n'est pas trop nécessaire en fait. Donc, ici également, vous pouvez, là à droite, vous avez la température, la température de l'extrudeuse. Et là, vous avez la température de la plaque chauffante en fait. Donc, sur ce point. Donc, si par exemple, je peux allumer, parce que là maintenant, ma extrudeuse, à travers ce trait-ci que vous voyez, elle est éteinte en fait. Maintenant, pour l'allumer, je n'ai juste qu'à cliquer dessus. Et là, j'ai allumé ma extrudeuse. Donc, je peux encore également l'éteindre, comme je peux l'allumer. Si vous voyez un peu plus en bas, vous allez voir un peu une lumière rouge. Et maintenant, je vais aussi allumer ma plaque en cliquant à nouveau dessus en fait. Donc, ma plaque également est allumée. Ma plaque est allumée. Donc, c'est un peu ça. Et également le ventilateur en fait. Je peux allumer le ventilateur. Donc, le ventilateur en fait, c'est ce que vous voyez là. Donc, ça permet de refroidir au cas où la pièce en fait, de refroidir si l'extrudeuse chauffe tellement ou pas. Si l'extrudeuse chauffe tellement, ce ventilateur peut refroidir l'extrudeuse en fait. Mais pour faire l'éteindre, parce qu'il faut que la température de ma extrudeuse puisse monter. Et je n'ai pas besoin qu'elle soit refroidie en fait. Donc, ça c'est un peu les paramètres en fait. Bon, maintenant, pour maintenant charger sa pièce, donc c'est-à-dire télécharger la pièce dans l'application, vous n'avez qu'à cliquer sur charger. Donc, quand vous cliquez là sur charger,
Par exemple, j'ai envie de charger mon logo, par exemple. Donc, j'ai le logo là que je charge. Quand je clique sur ouvrir mon logo, il est à l'intérieur. J'avais déjà chargé. Donc, vous voyez les deux logos, mais je peux effacer un logo, un des deux en fait. Et quand vous êtes ici, vous tombez sur la fenêtre placement d'objets. Dans cette fenêtre de placement d'objets, vous avez là les différents trucs que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, vous avez sauvé en STL. Bon, c'est pas trop important ici. Ici, vous pouvez copier. Vous pouvez copier la pièce, par exemple. Ça veut dire quoi? Si vous voulez imprimer ça plusieurs fois, vous n'avez qu'à copier la pièce, par exemple. Donc, quand je clique sur copier, ça me montre le nombre de fois que je peux copier. Si je clique sur 2 fois, ça me triple la pièce, en fait. Mais à chaque fois, vous pouvez effacer si vous voulez. Maintenant, le bouton ici, sur ce bouton d'abord, ça c'est copier, on va annuler. Ici, ça vous permet de ramener la pièce au centre. Par exemple, si je bouge ma pièce, par exemple, par l'extrémité, et que, bon, par hasard, j'ai bougé ça comme ça partout, que je veux facilement ramener au centre, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et ici, ça, c'est pour, en fait, l'échelle, en fait. Par exemple, je ne sais pas, si je veux mettre, je vais agrandir ma pièce, je peux la mettre à 3 fois l'échelle. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, maintenant, à ce niveau-ci, vous pouvez, par exemple, si vous trouvez que okay, la position ci n'est pas meilleure, parce que la position ci que la pièce a dans ce cadre-ci, c'est dans cette position-ci qu'elle sera imprimée, en fait. Mais vous pouvez changer la position en fonction de vous, quoi. Vous pouvez dire que, OK, elle doit tourner à 90 degrés, juste en donnant ça, en écrivant ça dans ce cadre-ci, et elle tourne au sens, autour de l'axe X, donc 90 degrés, ça peut rentrer à 0 degrés, peut aussi tourner même à 45 degrés. Donc, ça dépend de vous, en fait. Vous pouvez aussi tourner sur l'axe Y et également sur l'axe Z, en fait. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et vous pouvez également imprimer différentes pièces. Si, par exemple, j'entre peut-être, si je veux peut-être imprimer aussi la pièce-ci, vous voyez, par exemple, je peux imprimer cette pièce. Donc, pour faire, si je veux imprimer différentes pièces en même temps, je vais juste à les placer dans le cadre et en fonction des positions où je place ma pièce, c'est là que l'extrudeuse va se déplacer, il va imprimer exactement à cette position-ci. Donc, si je déplace ici, elle va imprimer à cette position. Si je déplace ici, elle va imprimer ça à cette position. Et elle va imprimer ce support de câble également là à cette position, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux augmenter la vitesse, je peux augmenter la température jusqu'à 220. Donc, je peux augmenter la température soit en déplaçant ce point rond, ou bien je viens ici, je donne juste, par exemple, si je mets ça à 97, après je viens ici, j'écris 220, le point également se déplace jusqu'à 220. Et c'est la même chose pour la température de la plaque en fait. Donc, on peut mettre ça à 50 et tout. Et nous avons le débit. Bon, le débit, c'est juste l'épaisseur de la couche en fait. Ouais. Donc, l'épaisseur de la couche, quel genre de couche. Je pense que c'est mieux toujours de laisser ça à ce niveau un peu au milieu. Parce que si vous avancez tellement, non seulement ça va vous consommer votre matériel, et à la fin, vous n'avez pas aussi une très belle pièce en fait. Donc, ça, vous faites toujours laisser ça standard en fait, en default. Ouais, c'est un peu ça quoi. Ouais. Là également, vous avez le G-code, le G-code. Mais ce G-code, vous pouvez également le modifier. Mais il n'intervient que si vous chargez votre pièce. Par exemple, nous sommes ici. Vous chargez votre pièce et vous la tranchez en fait. Mais avant de la trancher, il y a d'abord ces réglages ici que vous pouvez également faire. Vous voyez par exemple la densité de remplissage. Ce point est très important que vous le sachiez en fait. Parce que si par exemple, vous mettez par exemple à 20, votre pièce sera très légère parce qu'elle ne sera remplie qu'à 20%. Ça veut dire quoi? Ça sera facile de la casser et tout en fait. Donc en fonction de l'utilité de votre pièce, vous devez augmenter la densité de la pièce. Si par exemple vous voulez une pièce un peu solide, qui sera un peu plus rigide et tout, vous pouvez mettre la densité à 111%, 65%. Donc,
on va un peu faire quelques petits tests. Donc, si je clique par exemple sur, je clique encore sur trancher. Et donc, comme je l'ai expliqué, les déplacements de mon outil, je vais un peu essayer de voir ça rapidement. J'appuie sur imprimer. Vous allez voir comment ma pièce, ma extrudeuse va se déplacer. Donc, ça prend un peu du temps. C'est comme si elle prend un peu elle prend l'élan avant de se lancer. Donc, vous voyez le premier. Vous pouvez également voir également sur l'écran les déplacements qu'elle fait, que ma extrudeuse, exactement comme le code a déjà décrit au départ en fait. Donc ça, c'est le deuxième déplacement, aller et retour. Elle se déplace encore. Le troisième déplacement, elle passe de l'autre côté pour imprimer l'autre pièce, puisque j'ai chargé deux pièces. Et vous pouvez également voir l'évolution sur l'application en fait. Donc l'application vous montre l'évolution, la position de la pièce, la position de l'extrudeuse et tout. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez également voir ce que l'extrudeuse a déjà fait. Elle a déjà formé la base de ma pièce en fait. Et elle forme également la base de la seconde pièce en fait. Donc c'est vraiment un instrument très intelligent, l'imprimante 3D. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la construction des machines, des appareils, qui vont apprendre à construire, de vraiment savoir utiliser. Parce que c'est un outil très, très bon pour les prototypes et tout en fait. Donc, et elle ne coûte pas très cher l'imprimante.